Voilà pourquoi j'ai dit dans mon titre roue libre, le multidimensionnel. Donc, ils peuvent critiquer, mais c'est difficile de faire plus que moi. T'es rentré dans un cercle très limité d'artistes, surtout au Congo, dans la musique humaine. De moins en moins d'artistes proposent des formats albums. Dans cette proposition-là, c'était beaucoup plus l'idée de Genesio sur le refrain, l'ambiance. Dis que tu as fait une grosse prise de risque. Ça veut dire que tu te retrouves avec le H, tu te retrouves avec Genesio, tu te retrouves avec Boleman. Plusieurs artistes à ta place auraient peut-être pu aller dans leur délire à eux que le concret. Tout ce temps, monsieur, à Singing collaboration, je voulais juste être monsieur, le meilleur petit de Pattern. Après, Un gars qui est souvent avec Pattern et que Marambo Pessamité Bongo, comme un rebelle. Je suis tombé sur la publication de DCB. Il y a eu cette embrouille parce qu'elle t'avait demandé en feat et finalement tu l'as pas. Non, il n'y a jamais eu d'embrouille. Ces artistes, ils sont souvent des comédiens quand ils sont seulement avec Pattern. Dès qu'ils sortent de la maison, ils sont plus des comédiens. Au moins 3 à 4 titres. Tu parles beaucoup plus d'argent. Et on peut dire que Pattern, c'est un millionnaire maintenant aujourd'hui. Si je critique Pattern, Tiangaka, on va m'écouter, on va parler de moi. Donc je dois critiquer le numéro 1. Va travailler, va bosser, va betabako, va lukamsala, va mouna. Et surtout l'autre à Bunda. De nos jours à la base, il fait plus sortir des comédiens que à l'époque des vrais kickers. Comme quel comédien? Ton plus gros souvenir de Cabo Awaza en fait. Salut, c'est Monsieur Corbe dans la maison. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. C'est très important. T'as vu le menu, t'as compris que le menu il est exceptionnel. Je suis pas seul, je suis avec un artiste exceptionnel, Pattern Maestro. C'est comment mon frère? Ça fait plaisir de te voir. Bonne année mon frère. Bonne année Monsieur Corbe. Alors cette fois-ci moi je rentre droit dans le sujet. Tu nous amènes un bébé, un vrai bébé qui va te coller à la peau. Oui. Ton premier album. Cabo Awaza, disponible depuis le 23. Super. En 3 mots, comment tu peux le présenter cet album? Ça détermine le parcours d'un jeune qui a commencé dans une localité pour venir sur Brazza. Donc ça détermine le courage, la volonté, la détermination. Super. J'ai trouvé ce titre très très identitaire. Moi j'ai une question. À quel âge t'as quitté Cabo pour Brazza? Je dirais en 3e, mais j'avais 18 ans, 19 ans. Ouais. Si je te disais, quel est ton plus gros souvenir de Cabo à Brazza en fait? Il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de souvenirs. Donc je pense pas que je peux juste citer un. Si je me mets à citer, il y aura la liste. Même celui qui essaie de tourner là maintenant là dans ta tête. Mon admission au BPC, parce que ça a permis que je puisse revenir sur Brazza. Ouais. Ok, super. Maintenant, là, je vais rentrer plus ou moins dans le domaine de la musique. En quittant Cabo Brazza, je suis plus ou moins toujours dans ton titre. En quittant Cabo Brazza, tu savais que t'allais devenir artiste? Non, faux. Je savais pas que j'allais devenir artiste, mais j'avais l'amour de la musique, parce que moi j'aime beaucoup la musique. Donc j'étais très fan des musiciens déjà. Donc c'est arrivé comme ça quand je suis arrivé sur Brazza. À l'époque, il y avait vraiment l'engouement de la musique coupée, décalée. D'autant plus que le quartier où j'étais, c'était un quartier qui était tellement chaud. Il y avait des artistes qui montaient à cette époque. Donc ce goût de la musique là m'a emporté. Aujourd'hui, Pattern, je sais pas si tu te rends compte, t'es rentré dans un cercle très limité d'artistes, surtout au Congo, dans la musique humaine. De moins en moins d'artistes proposent des formats albums. C'est-à-dire que tu peux voir, un artiste peut faire, enfin chacun a son choix, hein. Un artiste peut faire une carrière, 20 ans, 15 ans de carrière, mais finalement il ne propose pas d'album. Qu'est-ce qui t'a réellement donné cette envie de sortir cet album? Je pense que c'est un projet que je prépare il y a 2 ans déjà. Donc je me disais je dois lancer un projet, mais pas maintenant, dans quelques années. Je travaillais déjà sur ça. Il y a des titres que j'ai eu à composer, ça fait déjà 3 ans, 4 ans même, voire même 4 ans. Donc c'était l'idéal moment pour moi de faire un projet, de proposer un projet, parce qu'on avait beaucoup de titres. On se disait si on met à sortir single par single, on va beaucoup perdre en temps. Donc on se concentre, on travaille, on cherche à proposer un projet
et surtout que le projet soit bien accueilli par le public. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Donc, on s'est vraiment préparé pour lancer le projet. Ok, super. Moi, j'ai écouté le projet. En tout cas, félicitations pour le projet. Merci. En écoutant le projet, il y a, il y a plusieurs mots qui reviennent, mais il y a l'argent revient beaucoup. En fait, il y a au moins 3 à 4 titres. Tu parles beaucoup plus d'argent. Est-ce que tu sous-entends qu'on peut dire que Patel, c'est un millionnaire maintenant aujourd'hui parce que tu peux beaucoup Non, d'argent dans le titre. oui, mais on ne doit pas se voir de la face. Aujourd'hui, l'argent, c'est la base de tout. Hum, Pour se déplacer ici, il faut avoir l'argent. hum, Pour acheter quelque chose à la boutique, donc le dénominateur commun, c'est quoi? C'est de l'argent. Il est nécessaire à faire comprendre au public, à faire comprendre à nos frères que il faut travailler hum, pour avoir l'argent. L'argent, ça se ramasse pas. hum, Donc, pour en avoir, il faut travailler. Donc, tu vas découvrir dans ce qui dit, par exemple, on a fortifié les jeunes à travailler, à ne pas baisser les bras, hum, à rester focus, déterminé dans tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils entreprennent comme activité hum, pour générer de l'argent. Voilà. hum. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on parle de l'argent, c'est parce que l'argent est à la base de tout. L'argent nous permet Exactement. de faire beaucoup de choses. Donc, chacun de nous, il raisonne plus ou moins comment il va manger la journée. Hum. Donc, pour manger, il faut avoir aussi de l'argent. Bien Pour vu. boire même de l'eau, il faut avoir aussi de l'argent. Même Exactement. si c'est à la pompe, mais la fin du mois, si vous êtes des locataires, on doit contribuer pour payer de l'eau. Donc c'est pour dire aux jeunes qu'on doit chercher de l'argent, on ne doit pas voler, Mhm. on ne doit pas braquer, mais on doit travailler. Ndo balbara, faut relier la mitokina. Propre. Dans ton album, il y a plusieurs styles de musique. Oui. Et moi, Ayanga, c'est un titre qui m'a beaucoup un peu surpris. On a l'impression que c'est du nomolo mélangé un peu avec... et dans l'écriture, c'est vrai que j'ai retrouvé le pattern de la Bazeran. Mm. Mais dans le rythme, j'ai- tu es plus ou moins sorti dans ta zone de communication parce que ça, c'est... C'est un album, monsieur Corps. C'est Mhm. pas le même pattern maestro de 4 ans après. Mhm. Donc c'est un artiste qui se développe. Il y a des directions que je dois respecter parce que je travaille aussi avec des gens. Mhm. Et si jusqu'ici le public m'apprécie bien, c'est parce que ce que je propose, c'est quelque chose de bien. Mhm. Déjà, je me suis dit c'est un album. J'ai beaucoup de fans. J'ai Mhm. pas que des fans qui aiment beaucoup plus le rap. J'ai des grandes personnes, tu vois, des Si, si. personnes ils ont des âges différents, des époques différentes. Mhm. Et quand je les croise même dans les rues, ah, moi, j'aime ton son de Falanga. Moi, dans Mhm. ma tête, je me dis, ouais, Falanga, je vois un peu la tendance Mhm. des couleurs que j'ai essayé de métisser. Je me dis, ouais, c'est toujours important de sortir, pas seulement de rester rap, Mhm. mais de Bien. créer d'autres styles pour permettre aussi à ce public de se retrouver. Donc, c'est plus ou moins ce que j'essaie de faire. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon titre Roue libre, le Mhm. multidimensionnel. Mhm. Donc, ils peuvent critiquer, mais c'est difficile de faire plus que moi. Exactement. Ouais. Tu nous as laissé aussi des petits puzzles. Là, je parle de le visuel qui a annoncé l'album. Mm. Quelque part, dans cette vidéo, tu nous as laissé quelques indices sur le tableau. Mm. Moi, là, je vois 3 villes. Je vois Kinshasa, je vois Paris, Ouais. je vois Pointe-Noire. Pointe-Noire. Hum, Ce sont d'ailleurs, pour Pointe-Noire, on l'avait annoncé depuis le Stade des Bouées. mhm, Sauf que le temps nous a pas permis. On devait sortir l'album depuis l'année passée. Bah, il y avait encore quelques trucs à faire. hum, Et cette année, je pense on va faire un grand concert ici. Comme on l'avait déjà promis ça. mhm. On va faire un grand concert ici. On va encore faire un concert sur Paris. Et même sur Kin, on devait faire depuis l'année passée. Donc cette année, on va faire ces concerts-là. Bon, et surtout moi, bon, le concert de Kin, selon moi, ça arrive un peu tard parce que toi, Kin t'avait accepté il y a très longtemps. Depuis, mais là, ils continuent à accepter. Bien Là, sûr. il y a vraiment le besoin. Tu vois, Mhm. c'est pas, quand j'organise un concert, c'est pas de ma volonté. Moi, j'aime beaucoup suivre la direction de mon public. Mhm. Mhm. Tu vois. Quand j'ai fait le concert à l'IFC, c'était le public qui me motivait. Ah, photo ça concert, photo ça concert. Quand j'ai fait le stade également, ah ouais, photo ça concert. Mhm. Mais après moi, je me voyais après l'IFC, j'ai pas voulu faire le palais des congrès. Mhm. Je me disais, mon prochain concert, ça doit être au stade. J'avais déjà Mhm. tu vois. Donc, je me suis dit, bon, je reste concentré même, je travaille encore pour faire le stade. J'ai travaillé. Quand j'ai annoncé mon stade, c'est pas parce qu'il y avait,
À cette époque-là, il y avait beaucoup des artistes qui avaient organisé des concerts au stade. Mais moi, nous, par contre, on avait prévu ça depuis, après juste le concert de l'IFC. Ok. Donc, dans quelques mois, peut-être dans quelques jours, on va annoncer notre concert sur Kinshasa, et après sur Paris, sur Pointe-Noire, et sur Kin, en tout cas, ça sera très, très fort. Parce que Kinshasa, quand je suis à Kinshasa, c'est même 2 fois plus que Si, quand je si, suis si, sur si. Brazza. Si, nous, on sentait déjà à l'époque de la base Véran, on sentait qu'il se passait À quelque chose à Kinshasa, c'est Kinshasa. même 2 fois plus que quand je suis sur Brazza, sur Pointe-Noire. C'est Mm. réel. Mais tu sais, rares sont les artistes de la République du Congo à aller faire des concerts à Kinshasa. Tu te positionnes plus ou moins, on va dire, la musique urbaine, la première personne à aller faire le concert. Bon, la logique de la première ou de la deuxième, là, c'est vous les médias, parce que souvent, c'est vous engagez ce genre de débat. Mais après, moi, ce que je fais, c'est comme je l'ai dit tout à Mm. l'heure, c'est un plan qu'on a commencé. Et je fais un big up même à mon manager pour ça. Mm. Donc c'est un plan qu'on a depuis, on essaye juste de respecter. C'est vrai il y a des difficultés, ça nous permet pas deux fois de respecter le timing, mais on s'arrange quand même à réaliser ces projets-là. Je pense que pour Kin, c'était depuis l'année passée, mais Mm. on va le faire cette année et ça sera très fort. Blague thé. J'ai vu, t'as eu des beaux feats et l'un des feats qui m'a un peu surpris, c'est vrai que je t'avais vu en studio avec H Magnum, il y avait des vidéos qui tournaient. Ce feat m'a plus ou moins surpris parce que en fait je peux dire, c'est deux générations différentes. Oui, Et ça c'est le Big H ouais. Magnum. Ah oui. Mais ça arrivait comment ce feat-là? Bon, je salue Maboko. H Magnum, c'est vrai que c'est comme tu l'as dit, ce sont des générations un peu, mais c'est Maboko, c'est un frère à moi. C'est lui qui a facilité parce que lui, c'est un gars qui cause très bien avec H Ok. Magnum. Il avait parlé de moi, je suis H Magnum. Il a dit, écoute, mon frère, il est ici. Il fait son projet. Il veut t'inviter sur son projet. Donc, le vieux, il était souple. Il a dit, OK, y a pas de souci. Il donne le rendez-vous. On se fixe. C'était le jour où j'étais parti, sur RFI chez Claudie. Et, on s'est retrouvé au studio. Ça passait vite. Je lui ai dit, bon, moi, je veux que ça soit comme ça soit comme ça. Je lui ai expliqué un peu mon mood. Il a écrit, c'est passé. Mais c'est un grand bosseur. En tout cas, big up Big up. au Big H. Le Big H. En parlant les filles dans l'album, j'ai vu que enfin c'est bien, c'est bien pour nous en termes d'identité. J'ai vu que t'as fait une grosse prise de risque. Ça veut dire que tu te retrouves avec le H, tu te retrouves avec Genesio, tu te retrouves avec Boleman, c'est les artistes qui sont plus ou moins localisés en France. Tu as gardé ton identité de Mwanamboka. Ça veut dire que plusieurs artistes à ta place auraient peut-être pu aller dans leur délire à eux que le contraire, en fait. Oui. C'est ce que je voulais faire. Après aussi, ces artistes, ils veulent être dans nos délires. Tu vois. Peut-être que Genesio, on avait 2 projets de base. Ok. Donc, cette proposition-là, c'était beaucoup plus l'idée de Genesio sur le refrain, l'ambiance. Donc, c'est dit, oui, je me suis dit, bon, ok. C'est nickel, on va dans ta logique. Parce qu'il faut toujours mettre bien aussi tes frères. Et si, Je s'est dit, ah, moi, je veux ça, Mutani, ok, on le fait. On a donné l'idée chez le beatmaker, sur place, il a travaillé, on a enregistré. Pareil aussi avec Boleman. On a fait idem avec Boleman. Donc, eux, ils veulent sentir ce côté congolais. L'identité Parce de que, Mwanamboka, voilà, tout ils ça. veulent que, ouais, Pattern, on veut que tu rappes comme tu rappes à la Bazeron. Tu vois, moi, de Exactement. mon côté, qu'est-ce que je fais? J'essaie un peu de métisser. Tu vois, je peux commencer. Sur le son avec Boleman, j'ai d'abord commencé par chanter un peu, ensuite j'ai kické comme à l'ancienne. Oui, justement, dans ton album, tu chantes, en fait. Ah oui. Il y a eu le C'est parce pattern que de chant. je l'ai dit, c'est le multidimensionnel. Il faut chercher aussi à aller conquérir d'autres publics. Maintenant, dans cet album, quel a été le titre le plus compliqué à poser? Pour toi, en fait, quel a été le... C'est qui dit. Ah, ok. Oui, c'était compliqué parce qu'il y avait coupure. Il faut chercher Ok. le carburant. Faut traîner dans la ville je pense que c'était difficile, mais c'est parmi des titres qui pètent actuellement. Super. Mais j'aimerais aussi passer un gros big up à À la prod, Farid à à la la prod. prod. Franchement, il a charbonné. Il a beaucoup charbonné. Il y avait également Stoney Stoney qui l'a, oui, Stoney qui l'a, Adrien à franchement. la prod et Cornelius sur le titre La Ah vie oui, des gens qui se et Cornelius, ok. Cornelius, La vie des gens, c'est Cornelius. La vie des gens, on a enregistré ça date de 2 ans.
3 ans. 3 ans. Oui, c'est quand j'ai fait le clip avec Suspect. Hum. C'est pendant cette période-là qu'on a eu l'idée sur la vie des gens, on a travaillé. Il proposait des prods. Quand j'ai écouté, j'ai dit ça, oui. On l'a posé aussitôt. Bon, peut-être là, nous sommes dans un marché très très compliqué de la musique. Aujourd'hui, il y a plus les CD, il y a plus ces formats-là. Aujourd'hui, tout se passe en streaming, plus ou moins. Toi, de ta localisation, c'est-à-dire que t'es au Congo, tu penses que les streamings au Congo, ça paye? Bon, ça paye, hein. Ça paye. Parce que On est non, on est des artistes, mais au Congo, comment on peut expliquer ça? Au Congo, il y a notre confrère Fally Ipupa. hum, On le stream ici. On l'écoute beaucoup ici. hum, Il y a Imra. On l'écoute beaucoup ici. hum. Quand je vois souvent, on poste des trucs des personnes des plus écoutées. Mais Ok. des Congolais, comment ils font pour aller écouter? Bon, T'es aujourd'hui, sûr? grâce à Internet, je pense qu'ils peuvent écouter. Nous également. Hum, On a fait sortir l'album. J'ai vu beaucoup. Moi, j'étais étonné de voir qu'il y avait des Congolais qui me taguaient sur les Spotify et tout. hum, Moi, en tout cas, dans ça, je ne savais pas qu'il y avait autant de jeunes qui étaient maintenant branchés dans ça. Au fur et à mesure, on s'adapte parce que on doit avouer que on était un peu en retard, mais on hum, commence à s'adapter, tu vois. hum. Petit à petit, on s'adapte. Et nous également, on s'arrange. Hier, on mettait directement des sons sur YouTube. Aujourd'hui, on s'arrange Aujourd'hui, à mettre d'abord sur ces plateformes-là. plateforme, si. Et eux, ils s'adaptent également à aller écouter là-bas. Mhm. Donc, petit à petit, je pense que les choses vont se développer. C'est vrai que actuellement, c'est pas réellement ce qu'on veut, mais Mais ouais. on peut pas vraiment forcer les choses. Mais nous, ce qu'on essaie, c'est de proposer, de continuer à mieux proposer, de continuer à travailler. Eux également, de leur côté, ils s'efforcent à s'adapter Mhm. au développement de l'industrie. Si, super. Mais oui, justement, en fait, Spotify, je sais pas si là, ça a changé parce qu'il y a un moment, t'étais plus ou moins l'artiste le plus streamé parce que moi, je me Non, rappelle, il y a toujours, toujours, hein. parmi, Ah ouais, désolé, j'allais te piquer ta place. voilà. Toujours, Non, toujours. mais franchement, félicitations parce que le streaming, Ouais, Spotify, va te le battre. bon, Le bas, le bas YouTube, bah, Spotify, bah, le battre. non, mais franchement, c'est parce que on doit aussi le dire souvent parce que Bissoto, notre musique, c'est plus ou moins YouTube, mais Oui. les Même Spotify, sur YouTube, bah, le battre. Mhm. Je vais revenir sur le feat avec Nick Sozai. Ça, Tinto. c'est le son que j'aime le plus, hein. J'aime plusieurs titres, mais ça, je l'aimais parce que j'ai vu un pattern très taquin, un pattern très, très, Ça, c'est le pattern, mais ce corps. le vrai pattern. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il y a la maturité, Mhm. là, tu vois. Donc, il y a la maturité. Ça, je peux plus faire. Ok. Ça, mais sinon, dans ça, là, Mhm. si je me décide, Bambango, voilà. ouais, Justement, en fait, ce que j'allais dire, plusieurs fois les gens, enfin, pas tout le monde, il y a une partie des gens qui ont douté de ta place de meilleur rappeur, mais justement dans ce titre, tu réponds en fait, tu réponds très stratégiquement dans le sens où c'est vrai, on peut passer notre journée à kicker, mais finalement l'argent se trouve pas là-bas en fait. ouais. L'argent se trouve dans d'autres types de formats. Mais, bon. Il y a toujours des gens qui sont là à critiquer, hein. Mais c'est comme j'avais dit dernière, on a eu. Kofinga ene lengi, mais ça là où les gars motos finga Comme. donc c'est logique. Ils doivent juste critiquer parce s'ils critiquent, c'est parce qu'ils pensent que je suis le meilleur. Mhm, Babamba nzete libanga kaka na mango eteni. propre. Donc voilà, s'ils critiquent, ils pensent que parce qu'ils sont conscients que moi, si je critique Pattern, bah tiens Aka, on va Mhm, m'écouter, on va parler de mhm, moi. Donc je dois mhm. critiquer le numéro 1. Ok. Justement, pattern. Aujourd'hui, comment tu vois notre game? Parce que moi, j'aime avoir un regard très artistique. En fait, quand un artiste voit plus ou moins cette position, tu as voyagé plusieurs fois. Mais quand tu arrives dans un pays comme la France ou comme la Côte d'Ivoire, tu as voyagé aujourd'hui, c'est une grosse plateforme en Afrique. Quand tu vois leur game aujourd'hui et notre game, c'est quoi la grosse différence en fait? Bon, il y a moi dans pour cette question, je pense que hier encore notre game c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, on doit avouer que les choses ont changé. Hum, Aujourd'hui, on parle aussi de nous.
Tu vois. Je pense que c'est le bon côté, quand même si on dit souvent, faut prendre la vie du bon Bon côté. côté, ouais. Moi, je préfère prendre des choses la vie du bon côté. Je pense que le bon côté est qu'aujourd'hui, nous, des jeunes, et c'est un travail que des vieux, ils ont eu à faire. Ils ont travaillé, ils ont grave travaillé. Bah, Fongoli Bisso Banjela, aujourd'hui, ça nous permet nous également de faire le travail pour chercher à exporter notre musique. Et tu vas voir dans le projet, j'ai essayé de ramener aussi d'autres couleurs, d'aller collaborer avec des artistes qui sont à l'extérieur pour échanger notre culture, pour se vendre encore à l'extérieur, pas seulement de me faire vendre, mais de vendre aussi notre culture. Bien sûr. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de points qui changent. Et quand tu vois à l'extérieur, on essaye de copier le bon pour ramener aussi chez nous. Et je pense que dans 2-3 ans, des choses vont vraiment changer. Oui. Quand on continue juste à travailler, qu'on continue juste à bosser, c'est vrai que Toro c'est taquiné, mais on doit se taquiner dans le travail. Dans le travail, c'est-à-dire que moi j'ai 10 en mathématiques, toi tu dois avoir aussi 10 en physique. C'est Mais pas si moi j'ai toujours 10 en maths, toi tu as 2 en physique, tu veux toujours non. Non, c'est mort. Et puis Donc on doit travailler pour vendre notre culture, on doit travailler pour développer notre culture. Et jusqu'ici, je pense que c'est ce que je suis en train de faire avec d'autres frères artistes également. Et bien sûr. En tout cas, t'es un grand ambassadeur de la musique, hein. Je sais pas si on te le dit souvent, il faut en être fier. Ouais, bah, tu vas bouder qui n'a pas Aboudé, bah, ça, moi, qui n'a pas Congo, ça bien. Justement, ça, c'est une question personnelle. De Cabo à Brazza, en termes de chiffres, ça coûtait combien pour faire cet album? C'est quoi, bah, Non, parce que, en fait, non, je préfère rester calme. Parce que bon, aujourd'hui, les gens, pour l'argent, les gens, ils sont trop sensibles. Tu vas dire des chiffres aussi, bah, tu vas crier, ça, scandale. Mais je pense que, résultat, Moussala, mon tout non, mon atal, le bité dans mon témané, il est en train de voir que, bah, Noko va dépenser là. Je vais revenir sur tes dates là, des 3 villes, le trio. Ça va se faire en 2026, toutes les dates? Oui. Cette année. T'as pas de pression? Zéro pression. Moi, j'ai dit tout à l'heure, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on avait planifié depuis. Donc, zéro pression. C'est juste que, des choses peuvent chambouler, tu vois. Mais après, on a déjà notre programme, on sait qu'on va faire ça. Peut-être qu'on est là, Bana Kinshasa, je suis en train de voir vos réactions. Vous allez poser vos mélama et vos tchamoté malaise. Bah, ok, ma kalate. Et justement, le feat aussi avec C2B, franchement, Et pas Bissot. En tout cas, c'est un gros banger. Mais non, moi. Et tu vois, mais pas Bissot au départ, quand on a teasé ça. Fallait voir des réactions. Mais je te jure, en fait, quand ça. C'est parce que moi, j'ai ma façon de voir les choses. J'ai ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je peux pas kiffer, mais 2 semaines, 3 semaines, tu vas kiffer. Ok. Super. Mais moi, en tout cas, dès que j'ai écouté. Pourtant, ça parle de réalité, hein. Non, c'est propre, hein. C'est propre et justement. L'album tout, qui incendie l'album. Non, c'est bon. C'est la raison pour laquelle je félicite cette œuvre. Même pour ça, au moins, il faut féliciter. Pour ça seulement. Rares sont des artistes qui peuvent conscientiser la masse et faire danser en même temps. Mais tu sais, quand j'ai écouté Ayanga, je te jure, j'ai eu cette impression de te voir en feat avec MPR. Oui. Ah ouais. Mais de base, on devait aussi collaborer sur un projet, mais après, par rapport au timing, il y a même des titres Oyo, petits qui viennent de côté. Et ça arrive encore. Ça arrive dans la même direction, ça arrive. J'ai comme l'impression, tu es en train de t'éloigner de plus belle de la Baseran. On n'a plus ces gros rendez-vous qu'on avait chaque semaine. C'est dû à quoi, en fait? Déjà, c'est pour Oui. Parce qu'on devait finaliser, on devait rester concentré pour finaliser les derniers détails pour le projet. Donc, c'était évident pour moi de me concentrer d'abord sur ce projet-là. Et là, on a repris les activités comme toujours. Avec moi, récréation. Une fois, tu avais annoncé, en fait, Genezo venait à la Baseran. Oui.
Et finalement, on n'a pas vu les images des Oui, il était arrivé, après on était parti enregistrer, parce que pendant cette période-là, il y avait l'opération DGSP. Donc, il y avait interdiction de faire des rassemblements. Ah oui, Mais en fait. on n'est pas au-dessus de Non, la non, loi. non, il faut respecter la loi. On respecte la loi. Mais justement, en Comme de fait, bons citoyens, on a respecté. Et voilà. Mais sinon, après, il est arrivé jusqu'à la Bason. Je l'ai fait visiter, il a vu le coin. Et on est parti au studio pour travailler. Ah, ok, super. Justement, en fait, toi, à chaque fois que tu t'éloignes de la Bason, j'ai comme l'impression que toutes les Basons du pays sont affectées. Eh bon, moi, toi, très. Parce que même en fait, à Pointe-Noire, il y a Fallait que je presque plus. recommence après. Mais Bah, je m'arrêtais. on te reproche que Patern après ça va faire liquidité. Je le dis parce que je suis tombé sur ça, c'est juste une petite parenthèse. Je voulais justement savoir parce que tu es en face de moi. Je suis tombé sur la publication de DCB que il y a eu cette embrouille parce qu'elle t'avait demandé en feat et finalement tu l'as Non, pas il n'y a accordé. jamais eu d'embrouille. En fait, c'est quoi? Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai fait combien de collaborations, même avec des artistes, autant monsieur Yves Baranté. Et puis nous, quand on fait du feat, de collaboration, on ne demande rien. Ok. Voilà, donc, tu veux collaborer, ok. C'est quoi l'idée, c'est quoi, comment ça va se passer, d'accord, on collabore. Parce que de base, moi, c'est pas ce que moi j'ai eu. Moi, on m'a pas donné beaucoup de collaborations. Même, je ne sais que la Baseron, les artistes, il y a des artistes qui m'ont aidé. Il y a JCB également, il m'a aidé. Ouais, On a collaboré à l'époque quand j'avais gagné des tremplins. Et après, on avait déjà des programmes pour le studio. J'avais aussi l'album. Bon, date déjà tout cela, déjà carré, ok. déjà banité, dosé, bon, Taga Fanny. Eh. Mais justement, toi, qu'est-ce que ça t'avait fait cette sortie-là? Parce que justement. Non, mais non. Moi, j'avais regardé après, je suis resté calme, tranquille. Tu vois. Ça fait partie de ses droits à moto. Donc, ce qui est là, au moment où il s'appelle Je sais bien. Arobi Mapoa Loba. Et déjà, je suis parmi des artistes qui, j'ai eu à faire beaucoup de collaborations. Beaucoup de collaborations. Ouais, ça m'avait quand même étonné. T'as tourné pas mal avec pas mal de gens. À part des collaborations, il y a des artistes également. Oh, Aouchi dans les néons. Hyper artiste était. Mais la seule collaboration, mon Kili Mobimbe Ebi. Ça, c'est ton fils que t'as sorti, MC Baba. À part MC Baba, même des artistes de la base en corporation. C'est pour dire que on donne de la force aux jeunes aussi, à tout le monde. Justement, il y a... C'est juste que, il y a peine un facteur temps, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'on puisse pas collaborer. Tu vois. Il y a un des jeunes aussi de la Baseron, j'ai vu lui aussi, il devient l'ambassadeur de... Amigo Star. Amigo Star. Ouais, franchement, c'est bien. C'est bien. Mais na collaboration fort na battu délai. Mais un gars battu msusu tant msusu a signé une collaboration télé. Il voulait juste être tant msusu le meilleur petit de Pattern. Après un gars qui est souvent avec Pattern et que Marambo Pesamite Bongo comme rebelle. Moi, je vois que t'étais très, t'étais de la fratrie parce que je vois que l'équipe n'a pas changé, c'est toujours les mêmes têtes. Voilà, donc c'est comme ça. On est toujours avec eux, on continue à travailler, on continue à avancer. Je vais fermer la parenthèse de la Baseron et on va chuter sur l'album. Les gens disent que Pattern, mais cette fois, en fait, de nos jours à la Baseron, il fait plus sortir des comédiens que à l'époque des vrais kickers. Comme quel comédien? Bon, là, je vais citer ceux qui viennent de la tête. Bon, pas forcément les comédiens, mais tu vois, par exemple, il y a Pangala. On va sur le point comédien parce que c'est ce qui revient souvent. Il y a Pangala, par exemple. À part il y a Pangala, c'est qui encore le comédien? MC Baba. Bon, oui, non. MC Baba, oui, vas-y. Il y a Pangala, MC Baba. Des comédiens. Donc, c'est la comédie là qui a fait vendre notre pays à l'international. Si je suis comédien, donc je suis 2 fois talentueux. Parce que je suis musicien et comédien en même temps. Donc, j'ai 2 fois l'état. Double fois talentueux. Maintenant,
ces artistes, ils sont souvent des comédiens quand ils sont seulement avec Pater. Franchement. Dès qu'ils sortent de la bastion, ils sont plus des comédiens. On doit être vrai dans ce qu'on dit. On ne doit pas dénigrer les efforts ou la créativité de l'autre. Quand c'est bon, on applaudit. Si tu veux pas applaudir, tu restes calme. Et si moi, on a vendu la palette, bien la petite j'ai commencé à dire que tel artiste est un comédien. Non. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais on doit reconnaître les efforts. Quand c'est bon, c'est bon. Pourquoi ces artistes, ils sont juste des comédiens quand ils sortent de la base? Question. Quand ils sont avec Pater, Maestro, ils sont des comédiens. Mais dès qu'ils sortent de la base, ils ne sont plus des comédiens. Mais bizarrement, ce sont des chansons de la comédie qui marchent. Quand on fait des collaborations de la comédie, c'est ça qui cartonne. Exactement. Parce que le truc avec MC Baba, franchement, c'est... J'ai vu que tu l'as fait un gros big up aussi dans l'album. Mais MC Baba, à part moi, le comédien, il a fait combien de collaborations? Tu vois, il a aussi chanté avec DCB, comme par hasard. Ah, oui, mais non, t'as battu, mais là, voilà, oui, Boy Baba, Moutemina JCB. Ah ouais, qu'est-ce que je dis, merde, qu'est-ce que je veux dire? Boy Baba. Lui, il a chanté avec qui? Avec Ouzé. Tu vois, tu réfléchis pour des titres. Il a chanté avec Ouzé, ouais, justement. Avec Ouzé, avec qui encore? Avec Gaz Fabulous, avec Inosbi, avec qui d'autre? Il y a beaucoup de... Il a eu pas mal de feats quand même aussi. Retour. Tout ça, c'est quoi bilan? Il y a comédien m'arraché. On est des comédiens, on est des artistes, c'est bon. On applaudit quand même pour la comédie. Ouais, mais c'est bien sûr, la comédie, c'est de Cabo à Brazza. Quel est le titre que tu peux tout de suite recommander à quelqu'un d'écouter? Ah, là, c'est chaud. Banze Moto qui toque. Donc, on dit, moi, j'ai déjà servi les plats. Chacun va déguster comme ça, il aura. Ce qui est sûr, il y a des belles chansons. C'est qui dit la vie des gens, Mapesa, Falanga. Falanga, ouais, justement, Falanga. Ayanga, Nuit à nuit, Roue libre. Tu vois, il y a beaucoup de titres. Donc, j'invite juste des mélomanes de la bonne musique à aller écouter, à continuer à donner de la force. Déjà, ça se passe très bien. Je dis merci d'abord pour ça. Et on continue à écouter, et surtout, on n'oublie pas le nécessaire. C'est de rester focus sur le travail. Donc, nous, on est dans le travail. Et c'est ce qui explique notre déplacement pour venir voir Monsieur Corp, parce qu'on est venu pour le travail. Donc, allez écouter l'album de Cabo à Brazza. Et merci déjà à toutes ces personnes-là qui donnent de la force et qui continuent à donner de la force. Bambangokuna, One Love. One Love. Moi, j'aimerais qu'on se sépare. Tu passes un message à la jeunesse congolaise parce que plusieurs de nos jeunes frères ou amis sont encore dans ces histoires de mauvais chemin. Aujourd'hui, on appelle Koulouna avec l'apparition de la DGSP. Quel est le message que tu peux envoyer à nos frères qui sont encore dans ces histoires-là? Et je pense que moi, je suis un artiste qui motive souvent la masse. Et ils sont là depuis le début, ils écoutent ma musique. Et pour la plupart, ça leur motive à travailler. Ils doivent rester dans cette logique-là. Ils doivent travailler. Va bosser, va beta bakop, va lukamsala, va bunda la vie. Biso tundo to abeto bunda. Bien. Donc l'idéal, c'est juste de travailler. Tous à la concentrer dans la boulot. Mamwakile qu'il est tout chica parce que mboga na biso na besoin maramwa la té. Et je profite également de l'occasion pour dire à ces jeunes-là d'aller surtout écouter l'album. Il y a des titres comme C'est qui dit. C'est qui dit, ouais. Pour fortifier encore Bango. Va bosser. On est ensemble. En tout cas, Paten, merci, hein. En tout cas. Dans la maison. Bonne chance, pour la suite. Et je te le dis une fois, l'album, j'ai kiffé. En tout cas, félicitations. Merci pour la moindre vidéo. C'est comme. C'était Monsieur Corp, Paten Maestro, dans la maison. Bam, bam.